Et probablement l'Église conciliaire n'est pas la véritable Église depuis Vatican II, enfin depuis donc Jean XXIII jusqu'à Léon XIV. Alors je reconnais une chose tout à fait juste de la part des sédévacantistes, ce que font les papes conciliaires, c'est absolument à l'opposé de la tradition, et je dis toujours qu'il faut attendre qu'il y ait un coup de balai, que Vatican II dégage, et ça dégagera, et qu'il y ait un pape réellement issu de la tradition, de Saint-Pierre jusqu'à Pie XII, donc tout à fait acquis à l'Église traditionnelle, ordonné à l'origine en tant que prêtre, évêque et sacré comme évêque par des principes issus d'avant Vatican II, et ça sera donc à ce pape acquis à la tradition et issu de la tradition qui sera en mesure de donner un avis définitif éclairé par l'Esprit Saint. Et moi, simple cateau de base, j'ai pas à donner du haut de ma grandeur, et je mets des guillemets bien sûr, parce que la grandeur, je suis cateau de base, c'est pas à moi de donner un avis définitif, même si je reconnais que la situation est absolument anormale, mais je n'ai pas l'autorité pour affirmer que le trône de Saint-Pierre est vide. Même si je suis absolument catastrophé de la situation, je n'ai pas l'autorité. Il n'y a qu'un pape, mais un pape issu de la tradition, comme je l'ai dit, etc., en mesure de statuer. Et donc je me plierai à ce moment-là. Mais en attendant, il y a ce qu'on appelle la vertu de prudence, qui consiste à se méfier de ces papes conciliaires et à se rattacher à la roue de secours que l'on doit à Monseigneur Lefebvre, qui a ordonné des prêtres et donc par la suite sacré des évêques, qui sont dans la continuité de la tradition